septembre 2014. Vous avez pour ceux qui vérifient ou qui regardent l'ordre du jour sur le site, malheureusement, on a quelques difficultés à mettre les documents sur le site depuis un petit peu. Fait que, aussitôt que c'est réglé, là, on va le faire. On est en train de regarder qu'est-ce qui est le problème. C'est sûr que notre site est à refaire, alors ça va faire partie de l'avenir. Alors, Monsieur Camiran, comme à l'habitude. Certainement, je me lance avec l'ordre du jour. Donc, point 1, administration générale. 1.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 août 2014 et de la séance extraordinaire tenue le 18 août 2014. 1.2, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 477-2014, décrétant une dépense et un emprunt de 651 429 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le département des travaux publics et pour la construction d'un entrepôt pour le sel de voirie. 1.3, avis de motion, règlement sur l'utilisation de l'eau potable. 1.4, liste des taxes à radier. 1.5, dépôt de l'État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Article 511 de la loi sur les cités et villes. 1.6, approbation des comptes. 1.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, les constructions scandinaves incorporées, contrat hôtel de ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure. 1.8, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, excavation Bernard et Jean Caël incorporé, contrat réfection de la rue Sainte-Anne. 1.9, demande de Mme Diane Dorion, agente de bureau spécialisé, congé sans solde d'une durée d'1 an. 1.10, pacte rural, nomination d'un représentant de la société civile de la ville de Percé au sein du comité de recommandation. Point 2, procédure. 2.1, requête pour faire ordonner la cessation d'un usage dérogatoire et la terminaison des travaux de construction ou la démolition d'une construction sur les lots 604-1 et 604-2, partie, canton de Percé, propriété de Mme Karine Langlois et de M. Jason Quirion. Point 3, voirie municipale. 3.1, résultat des appels d'offres. 3.1.1, appel d'offres sur invitation, fourniture d'un camion de déneigement usagé. Projet numéro VPTP 08-2014. 3.1.2, appel d'offres public, fourniture d'un camion de déneigement usagé. Projet numéro VPTP 05-2014. 3.1.3, appel d'offres sur invitation, fourniture d'un souffleur usagé de marque Larue. Projet numéro VPTP 06-2014. 3.1.4, appel d'offres sur invitation, construction d'une fondation de béton pour abri de sel et abrasifs routiers, projet numéro VPTP 09-2014. 3.1.5, appel d'offres public, fourniture et érection d'un abri pour sel et abrasifs routiers, projet numéro VPTP 07-2014. 3.2, offre de produits métalliques AT, fourniture d'équipements de déneigement, régulateur d'épandage et gratte sous le châssis. Point 4, hygiène du milieu. 4.1, offre de service de Marcel Jolicoeur, hydrogéologue, analyse du suivi des niveaux de la nappe d'eau souterraine qui alimente les puits d'eau potable. 4.2, plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans le réseau de collecte d'eau usée municipale. Point 5, tourisme. 5.1, renouvellement de l'adhésion à l'Office de tourisme du Rocher-Percé. Madame la greffière, vous aviez des points à ajouter? Les points à ajouter, 3.3, achat, équipement de sablage usagé. Et en 3.4, achat d'une voie 4 saisons usagée. Merci. Proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Cabot. Avant de procéder au premier point, titre d'information, j'ai quelques messages. Alors, tout le monde a vu qu'il y a des travaux d'asphaltage qui ont débuté dans le village de Percé. On a eu quelques personnes qui sont venues à la ville pour un peu
pour demander pourquoi on faisait ça à cette date-là, pourquoi les travaux s'étaient effectués là. Alors, c'est une fenêtre qu'il y a entre le 2 septembre et le 24 octobre pour permettre la réalisation de ces travaux-là. L'autre solution, pour faire des travaux semblables en octobre, ça aurait pris l'autorisation directe de la ministre, donc ça retardait considérablement les travaux et l'incertitude pouvait nous amener à reporter les travaux au printemps. Au printemps, on parle pas au mois de mai, avec la fin du dégel, l'ouverture des plans d'asphalte, on aurait pu se retrouver à commencer les travaux près de la Saint-Jean. Et dépendamment de la température, on aurait pu se retrouver en plein cœur de juillet l'année prochaine pour faire ces travaux-là. Alors la décision a été prise de le faire maintenant avec certaines considérations que le ministère a accepté de mettre des signalisations humaines et non pas des feux pour permettre justement des déplacements ou des passages plus fréquents et mieux organisés. Vous avez remarqué qu'il y a moins de camions dans le village, alors la flotte a été divisée en deux. Donc, il y a une flotte qui amène le produit, Ils ont accepté d'amener notre produit qu'on garde à l'ancien dépotoir dans la route Lemieux. Et il y a deux flottes. En fait, il y a une flotte qui amène le stock à mi-chemin. Et de là, les autres camions amènent ça dans la route Lemieux pour éviter qu'il y ait trop de trucks dans le village en même temps et trop de circulation lourde dans le village. Alors, il y a eu des choses. Et en plus, ce qu'on expliquait aux gens qui sont venus nous voir, c'est qu'il y a une chose qu'il faut qu'on tienne compte aussi dans toute la population de la ville de Percé, c'est les camionneurs indépendants. Les camionneurs indépendants vivent de ces contrats-là. Et comme le printemps et l'été a été excessivement tranquille pour cette industrie-là, chacun dans vos districts, vous connaissez des camionneurs indépendants. Ils ont besoin de gagner leur vie aussi, ils ont besoin d'assurer la survie de leur entreprise. Alors, pour tous ces éléments-là, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'asphalte en train de se faire, en tout cas le début des travaux. Et prenons ça positif parce qu'on va commencer l'été prochain avec de l'asphalte neuve. Alors voilà pour l'asphalte. Le 26 août dernier, on a fait une représentation lors de l'audition face au commissaire pour le dossier d'Orléans Express. Donc la ville de Percé et la MRC avec la préfète, Madame Le Boutillier, on a fait une présentation conjointe pour défendre notre point de vue face à la nouvelle horaire proposée par Orléans Express. Je pense que tous les intervenants qui étaient présents ont bien exposé la problématique. Les commissaires ont bien saisi nos inquiétudes face à cette problématique. Donc, les audiences se poursuivent dans d'autres villes et d'autres régions et nous aurons des résultats. On n'a aucun résultat à date de ce que les commissaires ont pris comme décision. Ce n'est pas terminé encore. Quai de Saint-Georges. Alors, pour le quai de Saint-Georges de Malbaie, actuellement, selon Pêche Océan, les appels d'offres sont faits ou presque en cours d'être faits pour la deuxième phase des travaux du quai de Saint-Georges. Il y a eu une discussion à l'interne pour de maquereaux de clientèle touristique. Alors, avec Pêche Océan, c'est sûr que eux, ça ne fait pas partie de leur projet. Cependant, ils sont ouverts à regarder s'il y a un autre organisme qui veut
je dirais, installer ou proposer une structure pour permettre l'accès plus facile à la pêche. Donc, au moment où les plans de pêche océan seront sortis, on sera peut-être en mesure de voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer ou quelle démarche on pourrait faire avec eux. C'est sûr que dans un premier temps, leur objectif est de rendre le quai conforme au service de pêche. Les deux maisons, le Pirate et le Bell House, en fin de semaine, on a reçu en principe le nouveau propriétaire. Aujourd'hui, le syndic a confirmé qu'il avait pris une décision sur s'il avait accepté une offre qui avait été déposée. Cependant, on ne peut pas vous donner le nom du propriétaire en question parce que les papiers ne sont pas encore faits. Cependant, dans la discussion que nous avons eue avec lui, son objectif est, dès le plus tôt possible, de remettre ces deux bâtiments-là en état original, comme dans les années au début du siècle, en fait, et de cesser toute activité commerciale sur le site pour quelques années à venir, afin de laisser le temps de la rénovation et laisser le temps de réfléchir à ce que pourrait être le site. Pour l'instant, ce propriétaire-là ne veut faire aucun commerce sur le site, mais rénover et rendre, selon l'époque, les deux bâtiments existants. Alors, et naturellement, l'offre qui a été faite nous permettra d'aller récupérer les taxes qui ont été en souffrance sur ce site-là depuis quelques années. Un dernier point, aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec les journalistes par rapport aux services offerts au CLSC de Percé. À partir d'aujourd'hui, le CLSC de Percé a modifié son horaire. Le 21h infirmière qui était partagé sur 5 jours semaine a été coupé à 3 jours semaine. Le même 21h est réétalé sur 3 jours, ce qui occasionne, à mon avis, une rupture de service. Alors qu'on pense que le CSSS sont en train de travailler à nous trouver un nouveau médecin au CLSC, on vit une rupture de service qui peut avoir des effets, exemple en médecine de jour. Si on a quelqu'un ici ou quelqu'un de notre population a une prescription pour des changements de pansement journaliers, pour des prises de sang dans des journées bien précises, c'est qu'il peut arriver une journée et aller au CLSC, puis ne pas avoir d'infirmière sur place, seulement la réceptionniste. Et ces journées de rupture-là, que j'appelle des ruptures, sont des journées aléatoires. Donc, c'est selon une horaire qui n'est pas nécessairement préétablie. Une semaine, ça peut être le mardi puis le jeudi, l'autre semaine, ça peut être le mercredi puis le vendredi. Alors, il y a eu, comme le CSSS n'a pas jugé bon de nous aviser de ces changements-là avant de les mettre en application, on a déploré ça auprès des médias qui vont, de leur côté, aller vérifier pourquoi le CSSS a changé ses horaires sans nous aviser. Premier point, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 août et de la séance extraordinaire du 18 août. Alors, on a eu une question d'un des conseillers, pourquoi pendant que les réunions extraordinaires, on n'a pas de caméra, c'est pas compliqué parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, puis souvent c'est un point qui va durer des fois 15 minutes et
souvent. Et comme on rend public, quand le site fonctionne, on rend public les documents, on a limité la présence de la caméra pour ces réunions-là. Alors, adoption des procès-verbaux, vous avez pris connaissance des procès-verbaux? Ça vous convient? Je veux dire, c'est conforme. OK. Le proposeur, M. Ray. 1.2. Dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 477-2014, décrétant une dépense et un emprunt de 651 429 pour l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le département des travaux publics et pour la construction d'un entrepôt de sel de voirie. Vous avez compris que c'est en regard du contrat avec le ministère des Transports, du contrat de déneigement qu'on a pris à notre charge. Alors, est-ce que vous avez dépôt du certificat? Alors, c'est un dépôt? C'est ça. Bien, il faut qu'on donne l'information. Tel que l'avis publié dans le journal Le Havre, le registre était accessible le 19 août dernier de 9h à 19h. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 299. Le nombre de signatures apposées est de 0, donc il n'y a personne qui a fait de demande. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Le lendemain de la tenue du registre, le règlement a été transmis au ministère des Affaires municipales et donc il rentrera en force lorsqu'on aura l'approbation du règlement municipal. Okay. C'est pour ça que tous les items qui sont à l'ordre du jour et qui, ce soir, vont faire l'objet qui ont fait l'objet de soumission, ceux qui sont allés par appel d'offres, l'acceptation des soumissions va toujours être conditionnelle à l'approbation du règlement par le ministère des Affaires municipales. Donc, on n'a pas besoin de proposeur, c'est un dépôt? Oui. OK. 1.3, avis de motion, règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Avis de motion, avec notre bilan de la stratégie d'économie d'eau potable, c'est une action que nous devons réaliser, c'est-à-dire adopter une réglementation sur l'utilisation de l'eau potable. Je crois qu'on vous a transmis cette semaine un modèle de règlement qu'on va regarder en séance de travail pour regarder quel article on retient et quel article qu'on aurait à retravailler. Donc, pour ce soir, c'est une avis de motion seulement, l'adoption du projet de règlement sur la prochaine séance. OK. Est-ce que ça fait partie des mêmes documents qu'on remet à jour là, pour le dossier de Val d'Espoir, pour le dossier c'est le même ministère. Val d'Espoir, c'est des eaux usées. Là, on parle d'eau potable, mais le ministère veut qu'on ait à jour dans tous nos dossiers qui le concernent avant d'aller de l'avant avec un autre. Donc, oui, par la bande, ça fait partie des dossiers qu'on doit mettre à jour avant d'avoir un go pour notre dossier d'eau usée. Donc, oui. Une question là-dessus. Ça, c'est en rapport avec tout ce qui est raccordé sur l'aqueduc de la ville. L'utilisation de l'eau potable par rapport à l'aqueduc. On va revenir là-dessus éventuellement après avoir travaillé, c'est ça? C'est ça. Okay. Prochaine séance de travail pour pouvoir adopter le règlement au mois d'octobre. C'est vraiment juste l'avis de motion qu'un conseiller pourrait donner là. OK. 1.4. Excusez, avis de motion. Proposé. Excusez-moi. M. Daniel. Bon. 1.4, liste de taxes à radier. On a dit qu'on le portait. Skip à la prochaine séance. Oh, excusez-moi. OK, c'est beau. Je ne vais pas noter. 1.5, dépôt de l'État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Article 511 de la loi sur les cités et villes. C'est ça, en vertu de cet article, le trésorier, dans ce cas la trésorière, doit déposer au Conseil après le délai de 6 mois suivant le dépôt du rôle de perception un état des immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées. Donc, c'est un dépôt pour l'instant. Suite à ce dépôt, le Conseil peut décider de d'ordonner la vente pour taxe, de la mise en vente pour défaut de paiement de taxe de ces immeubles-là. Mais comme on doit tout ça avant de mettre en vente, faire des recherches de titres, parce que dès que l'ordonnance du Conseil est donnée,
Le greffier a 1 mois pour donner l'avis public de vente. Mais le travail de recherche de titre, tout ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. La description de certaines propriétés qui ne sont pas des lots entiers. Donc, il faut avoir des lots complets, il faut avoir des descriptions de ces lots-là, avec les tenants et aboutissants. Donc, ce qu'on fait un dépôt, on va travailler sur les... ça va donner quand même du temps à des gens qui n'ont pas payé quand même notre chance de payer, puis on va vous revenir le mois prochain avec une liste, probablement au mois d'octobre, ou sinon une séance extraordinaire ou au mois de novembre, avec la liste des immeubles là, qu'on va vous soumettre pour ordonnance de vente pour taxe. Ça, les gens avaient reçu un avis. Oui, on a envoyé des avis au mois d'avril à tous les personnes qui avaient des arrérages et ça a très bien répondu. Il y en a encore, mais les derniers jours, là, ça a très bien été dans les derniers jours. On sait qu'on était sur la limite, on avait donné jusqu'au 31 août, mais ça continue quand même. Je suis certain que ça va continuer à rentrer quand même. Là, ça a bien été, c'était un bon exercice. Là, dans un mois, ça paraît dans le journal, c'est ça le... Pardon? C'est quand ça paraît dans le journal? Oui, c'est ça, c'est là. C'est pour ça que on ne peut pas donner l'ordonnance ce soir parce qu'on n'a pas fait les recherches de titres et tout ça. Mais éventuellement, ça va venir parce qu'il va y en rester. Il va en rester là, qui ne seront pas réglés, ça c'est certain. OK, donc c'est un dépôt. Oui. Merci. 1.6, approbation des comptes. Donc, on a reçu la liste, on a discuté un peu tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Pour l'ensemble des comptes, là, ça va au niveau là, de l'aspect contrôle. Cependant, ce que j'ai remarqué, puis je l'ai parlé tantôt, il y a des écarts importants là, dans les fournisseurs. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est l'engagement qu'on va regarder ça pour équilibrer ça là, sur l'ensemble du territoire en termes de fournisseurs, de biens et services, des emplois et du contrôle aussi. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on a dit tantôt qu'on travaillerait là-dessus, parce que c'est une demande qui va arriver assez souvent. Mais on a quand même discuté l'avant-dernière, là, puis il y a quand même une démarche à faire. Là. Mais c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble des comptes depuis que je suis ici, en novembre 2013, et j'ai fait un total sur certains fournisseurs, surtout ceux qui m'ont accosté pour en parler. Et les écarts sont majeurs. Donc, idéalement, c'est de faire une extraction du système avec une liste des totaux sommaires par fournisseur pour faire l'évaluation de tout ça, puis peut-être un petit comité entre nous autres là, pour prendre des décisions suite à ça. C'est beau. Merci. Donc, 1.6 qui propose? Monsieur Warren. 1.7, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 6, les constructions scandinaves, contrat d'hôtel de ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure. C'est le dernier, c'est vraiment le dernier, ça? Oui, c'est le solde de la retenue de 18 996, taxe incluse. Nous avons la recommandation de paiement de Vachon et Roy. OK. Madame Bourget. 1.8, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 3, excavation Bernard et Jane Cahill, Inc., contrat réfection de la rue Sainte-Anne. Donc, c'est des modifications de quantité. On a... Oui, puis je pense qu'on a aussi le paiement de la partie. On l'a fait l'an passé. Ça devait être fait. Du retenu, on a fait une partie de l'acceptation provisoire à la dernière séance. Le montant est de 8 457,82 $. Elle va être recommandé par BPR Infrastructure. Je ferai le projet dans le dossier. OK. Proposeur. Je le propose. Monsieur Proulx. 1.8, autorisation de paiement des comptes... non, excusez. 1.9, demande de Mme Diane Dorion, agente de bureau spécialisé, demande d'un congé sans solde d'une durée d'1 an. Donc, suivant les discussions que nous avons eues en séance de travail, je vous recommande d'accepter la demande de Mme Dorion, mais pour une durée de 6 mois. OK. Est-ce que vous ouvrez, est-ce qu'il y a une possibilité de... Avec une possibilité de révision. De prolongation? Okay. Oui. Oui. Il y a juste une
Moi, j'aimerais juste qu'on s'assure qu'on est conforme par rapport à l'article 11.08 de la Convention, là, avec Plaide Lambert, qui doit être ici dans le coin. Juste s'assurer qu'on est conforme avec ça. Ça doit être fait. Oui? OK. Merci. Donc, proposeur, proposeuse. Monsieur Cabot. Monsieur Cabot. Monsieur Cabot. 1.10, pacte rural, nomination d'un ou d'une représentante de la société civile de la ville de Percé au sein du comité de recommandation. Il a été proposé pour représenter la ville de Percé au sein du pacte rural, Madame Jeannette Maïs. Qui propose Madame Maïs? Monsieur Proulx. « 2.1. Requête pour faire ordonner la cessation d'un usage dérogatoire et la terminaison des travaux de construction ou de démolition d'une construction sur les lots 604-1 et 604-2 parties canton Percé, propriété de Mme Karine Langlois et de M. Jason Kirlian. Donc, dans l'infraction à notre réglementation d'urbanisme, même après avoir envoyé plusieurs avis, donc nous sommes rendus à l'étape suivante, mettre ça dans les mains de nos procureurs. OK. Donc, il y a eu la démarche, Une démarche administrative. administrative. C'est un garage non terminé. OK. Donc, qui propose? M. Warren. « 3.1. Résultat des appels d'offres. OK. 3.11. Je vais vous laisser, M. Caron, faire la liste. Donc, tous les points du 3.1 sont en lien avec le règlement d'emprunt que nous avions fait pour le contrat de déneigement qu'on a signé avec le ministère des Transports. Donc, 3.1.1, un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'un camion de déneigement usagé. Nous avons reçu une offre de JMV Environnement pour un camion 2007 au montant de 80 000 qui satisfait entièrement le devis de l'appel d'offres. Je vous recommande d'accepter cette offre. Pour les 5 points, on pourrait seulement faire un proposeur, si vous êtes d'accord. Le 3.1.2, appel d'offres public, fourniture d'un camion de déneigement usagé. On demandait un camion 2013 ou plus récent. On a reçu une offre pour un 2013 et un 2015. Bien entendu, 2013, le prix est inférieur. Donc, le plus basse soumission conforme est au montant de 170 000 avant taxe. 3.1.3, appel d'offres sur invitation, fourniture d'un souffleur usagé de marque Larue. Le plus bas soumissionnaire conforme est JA Larue Incorporée. 94 940. Moi, j'ai le montant avec taxe. Ouais. Parce que c'est ça que le résultat de soumission, c'est ça qu'il faut marquer. Et on va prendre ici, on va dire les bons chiffres. « 94 948 avant taxe, ou 109 166 taxes incluses. Le quatrième, 3.1.4, appel d'offres sur invitation, construction d'une fondation de béton pour abri de sel et abrasif routier. Nous avons reçu une soumission de béton d'Est au montant de 59 850 avant taxe. Ceci, ça correspond entièrement au début de notre appel d'offres sur invitation. Et finalement, le dernier, un appel d'offres public pour fourniture et érection d'une maîtrise pour sel et abrasif routier. C'est le bâtiment, la structure d'acier qui va aller par-dessus la fondation. Le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Beau-Arnois. Arnois. Les industries Arnois. Les industries Arnois. Mégadome. Qui utilisent la maison sociale de Mégadome au montant de 77 734 plus taxes. C'est bien. Proposeur. M. Rayl. 3.2. Offre de produits métalliques AT, fourniture d'équipements de déneigement, régulateur d'épandage et gratte sous le châssis. Oui, ça aussi des équipements de déneigement pour installer sur les camions qu'on possède déjà. Le paiement se fera dans le
règlement d'emprunt qu'on a fait un peu plus tôt cet été, règlement d'emprunt 476-2014. 476-2014. Montant de 19 000 installation comprise, plus taxes, pour le régulateur d'épandage et la gratte pneumatique là, sous le châssis du camion. 3.3. Est-ce qu'on a un proposeur pour ça? Sur le voie de conditions séparées, on va le faire dans Monsieur Camiran. 3.3, achat de sablage ou machine de sablage au jet. Usager. Oui. Achat d'équipement de sandblast, là, les gens vont peut-être plus comprendre, ou du sablage au jet. Je n'ai pas le nom du fournisseur ici. Excavation de soucis. C'est ça ici. Excavation Christian Soucy, montant de 11 000 plus taxes pour un équipement usagé. Proposeur. 3.4. Une boîte 4 saisons. Oui. Les camions Gilbert pour une boîte de 4 saisons pour les camions de déneigement, montant de 11 500 Proposeur, question. Monsieur Daniel, Une question. une question? Oui. Pour les gens là, qui écoutent, là, c'est expliqué parce qu'on ne savait pas la plupart de nous c'était quoi une boîte 4 saisons. C'est une boîte pour aller sur les camions qui va être utilisée autant l'hiver que l'été. Conventionnellement, les camions utilisaient une sableuse dans le jargon des camionneurs pour l'hiver et une boîte à gravier pour l'été. Mais maintenant, la pratique générale, on utilise des boîtes 4 saisons pour travailler l'année avec la même boîte. Monsieur C'est Réel. GN du milieu 4.1. Excusez, un proposeur. Monsieur Réel. Monsieur Réal. 4.1. Offre de service de Marcel Jolicoeur, hydrogéologue, analyse du suivi des niveaux de la nappe d'eau souterraine qui alimente les puits d'eau potable. Oui, mais c'est en lien avec notre mise aux normes des équipements de production d'eau potable. M. Jolicoeur, qui est avec nous dans le dossier depuis le début, a évalué les quantités qui étaient possibles de forer dans nos puits avant de commencer réellement à forer. Maintenant, c'est en de l'étape d'aller vérifier que les puits puissent effectivement produire la quantité ou le débit d'eau qu'on a besoin. Donc, une offre de service montant de 6 691. Non. 3 500 plus taxes. 3 500 plus taxes, on n'est pas le bon point. Ça rentre dans le dépense qui peut rentrer, est appliqué au règlement d'emprunt qu'on avait décrété pour la mise aux normes de l'alimentation. Il reste des argents encore. Ça peut être appliqué à ce règlement-là. OK, donc, proposition. M. Camiran. 4.2. Plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans le réseau de collecte d'eau usée municipale. Oui, bien, on s'était engagé, toutes les municipalités au Québec sont engagées dans l'entente, dans le programme d'infrastructure Québec municipalité, à préparer un plan d'action. Notre plan d'action a été préparé par BPR Infrastructure, a été soumis lors de la dernière séance de travail. C'est l'étape ce soir d'adopter le plan d'action. OK. Il va y avoir d'autres actions à venir en lien avec le plan d'action dans les prochains mois. Donc, le plan d'action, je veux dire, on n'est pas à la réalisation de ces actions-là encore. Bien, il y a un échéancier de déterminer à l'intérieur du plan d'action. Le plan d'action va être transmis aux affaires municipales, il va être transmis, puis ensuite le conseil va devoir donner un mandat à un ingénieur pour... Est-ce qu'il faut y aller par mandat après ça? À partir du plan d'action, on retourne en mandat individuel? Oui. OK. C'est bon? Est-ce qu'on a un proposeur? Proposeur. M. Proulx. Tourisme. Renouvellement de l'adhésion à l'Office de tourisme Rocher-Percé. Donc, c'est l'adhésion annuelle. 648 plus taxes, plus un montant de 35 à titre de participation à l'animation de l'espace Suzanne invité. Proposeur. Monsieur Cabot. OK. Faire nouvelle. Alors,
que les gens qui ont des points nouveaux à faire part à l'Assemblée? Monsieur... Moi, c'est pas une affaire nouvelle, c'est juste pour souligner le départ de M. Robert Collin, qui est décédé de l'État, qui est époux de Mme Anita Collin-Desblics, présidente et anciennement conseillère à la Ville de Percy. Faisait partie du district numéro 7, soit Bougainville, Barachois et Bellac. La famille recevra les condoléances mercredi soir de 19h à 21h30. Et les funérailles seront jeudi à 14h à l'église de Barachois. Je voudrais souhaiter mes condoléances à toute la famille en mon nom et au nom de la Ville de Percy. Est-ce que pour mercredi soir, c'est à Barachois aussi? À Barachois aussi. Okay. Alors, merci, M. Reid. Mercredi soir. D'autres points, M. Daniel? Pour revenir sur le quai de Malbaie, oui. Il y a eu des discussions avec qui, parce que moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que les plans de vie étaient en appel d'offres. Ouais. La réalisation finale est au 31 mars 2015, ce que j'ai su. Aussitôt qu'on aura les plans, on pourra regarder ça avec d'autres ministères au fédéral. Ce serait une démarche que... Ben, c'est que Pêche Océan, disons qu'ils font leur plan, surtout quand on leur apporte un argument touristique, ils s'en éloignent assez vite. Là, ils veulent rien savoir. Cependant, à partir des plans, on va être en mesure de voir comment ça va être organisé. Qu'est-ce qu'on peut voir comme structure qui pourrait permettre au moins de faciliter la pêche au maquereau, là. Parce que, tu sais, c'est une structure fixe. Les tempêtes, on peut l'envoyer. Il faut trouver quelque chose qui est solide, puis qui a un coût abordable pour les besoins. Parce que ce sera peut-être le temps, on sait qu'il y a des élections fédérales, ils sont peut-être plus ouverts à des discussions. C'est ça. Fait que, en sachant plus où ils s'en vont, tout ça, ça pourrait être justement un élément à ajouter. Puis comme on travaille sur le quai de Percé, qu'on va commencer à travailler sur le quai de Percé avec eux un peu plus tard cet automne, à ce moment-là, il y a peut-être des éléments qu'on peut décrocher justement à partir du quai. L'autre point, c'est les caméras d'une séance extraordinaire. Ouais. Les caméras, ça ne coûte rien, à peu près aujourd'hui. Nous, si on en avait une, Saint-Frépied, c'est quoi qui coûte? C'est 400 $ une diffusion? C'est la diffusion ou la copie? C'est quoi qui... Il faut le montage, la diffusion, mise en place. De toute façon, c'est l'ensemble. Puis après ça, eux autres diffusent. L'envoyer à Gaspé, hein, c'est 400 $. Écoutez, je pense que quand on traite un point, ça y penser, là, si on fait la dépense, là... Parce que pour informer les gens, je pense que je comprends que ça coûte 400 $, mais c'est quand même important d'informer les citoyens. Ouais. Ces points-là, si on se donne la peine de faire une séance extraordinaire, c'est parce qu'il y a quelque chose de sérieux. Bien, ça dépend. Des fois, c'est un point qui n'est pas si sérieux. Bien, tous les points sont sérieux, mais je veux dire, c'est pas... c'est souvent les délais qui nous obligent à faire des réunions. Peut-être on peut l'évaluer sur chaque la pertinence de mettre la caméra ou pas. Là. On pourrait, nous, mettre la caméra, on verra. On va l'analyser. Et le dernier point, j'ai eu un mandat en communication en début de mandat. Je devrais déposer ça d'ici la fin du mois ou de fin novembre pour qu'on en discute. C'est bon. D'autres affaires nouvelles, Michel? Moi, c'est au sujet de certaines publicités, des lettres d'engagement, tout ça, pour l'Action Mont-Saint-Anne. On dit que l'Action Mont-Saint-Anne, ça débute autour de l'église de Percé. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis ça amène tout le monde, puis tout le monde est stationné n'importe où. On a un bâtiment qui s'appelle l'Oasis, on devrait en profiter. Faire quelques aménagements pour les stationnements et puis partir comme du monde, parce que là on s'en va un petit peu dans n'importe quoi. En fait, la suite des choses pour le développement du Mont-Saint-Anne sera fait à partir du développement du géoparc.
qui devrait, à mon avis, inclure ces Oui, modifications-là. Ils ont retardé ça de 2 ans. Cet été, ça a été un mélange terrible avec tout ça. Les voitures qui ne savent plus où monter, la route qui est maganée. Parce que l'Oasis, en fait, c'est un beau point de départ, sur vraiment l'accès direct. On pourrait ramener ça de quelque façon, là, que ça soit clair et net, et puis accueillant. Pas se parler ça de manière dans le chemin, puis dans les terrains, puis tout ça. C'est vraiment pas idéal. On a marché ensemble la semaine passée, ce secteur-là, puis déjà, on a demandé à notre urbaniste, à notre architecte urbain de nous proposer un genre d'aménagement temporaire de ce secteur-là, qui ne nous coûterait pas trop cher parce que ça va être pris en charge par le Géoparc. Cependant, elle est à travailler à un aménagement qui pourrait être possible, différents aménagements à proposer. Est-ce qu'on va nous montrer mon dos? Oui, mais on va laisser faire ses esquisses. Puis, si, comme vous dites, ça a été pris en charge par tout ça, est-ce que la ville se garde le mot final de tout ça? Qu'elle peut intervenir et puis garantir aux gens que on ne peut pas céder quelque chose qui, en fait, qui ne nous appartient pas. Ça appartient à la population au complet. Il faut garder quand même un œil sur tout ça. Mais c'est sûr qu'on garde un œil sur tout ça, là, parce qu'on est encore régi par on est encore supporté par le ministère de la Culture, peu importe que ce soit la ville ou le Géoparc. Le ministère de la Culture a toujours un mot à dire sur les travaux qui sont effectués en haut là. Si le moindre petite brindille qui est enlevée, ça passe par plusieurs autorisations. Hein, je pense que ça va être fait. Quand même le chef, là, tout ça. Ben oui, mais c'est sûr que si ça n'a pas de bon sens, on va intervenir. Mais on surveille quand même les travaux de près, pareil. Ouais. D'autres questions, ça va? D'autres affaires nouvelles? Alors, proposeur pour lever l'Assemblée. Ah non, mon Dieu! Période de questions. Excusez-moi. Période de questions, alors... Oui. C'est bon. Okay. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, dans l'hiver, quand c'était le déneigeur, monsieur qui, là, Boyle? Oui. Lui, il mettait du sel, pas du sel. Il mettait pas du sel, lui, il mettait du sable. Vous autres, vous allez mettre du sel ou du sable? Les deux, en fait, on respecte les devis, ça les transports, tout dépendant des températures. Là, sur les journées qui fait en bas de 10 degrés, là, on préconisait l'utilisation de sel, mais quand c'est plus froid que moins 10, le sel n'est d'aucune utilité, donc là, ce sera du sable. Mais du sable. Du sable. Pas du 3/4, là. Non, du sable. OK, du sable. Parce qu'elle m'a dit que l'année passée, le sable, je trouvais que le sable, il était court. En fait, ça revolait, là, tu sentais ça péter d'un vide, bang, 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 tu fais comme aïe, c'est quoi, du 3/4? On appelle ça du sable, mais en fait, c'est de la petite roche, là. La poussière de roche, il faut respecter la granulométrie exigée par le ministère, il faut prendre ça d'un fournisseur qui a la surconformité du ministère des Transports. OK. Puis quand vous allez faire le déneigement, il va-tu avoir un... C'est sûr qu'il va-tu avoir un délai de temps, là? Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui va appeler pour dire « Ah, ça fait 2 heures puis on n'a pas été déneigé, là. » Ça va-tu être... Ça dépend de la tempête. Oui. On commence le plus rapidement possible, là. OK. Mais là, probablement, comme on va faire le secteur de la 132 aussi, ça devrait... Ben oui, là, vous allez faire tout ça, là. Oui, c'est ça. Ça nous permet, les camions vont être pas mal sur le chemin tout le temps. Mais en temps général, quand la tempête... Dans le dos de la tempête, c'est sûr que quand on est en plein dedans... ben oui, on ne sort pas. On reste chez nous. On va respecter, on va faire la job, mais tu sais... C'est correct, je comprends. Bon, monsieur le maire, matin, je vous ai vu, puis mais là,
Aujourd'hui, il s'est passé on a comme un CA, Conseil d'administration Oasis. Puis nous, là, on veut on voudrait avancer dans nos projets. Puis, peut-être vous allez me trouver tannante, là, mais je voudrais savoir si on peut dépenser. Puis si on dépense, puis on ne reste pas là, parce que là, on voudrait se faire une cuisine. On veut s'acheter des appareils pour faire des exercices de sport au monde, des bicyclettes. Puis on a eu une subvention pour ça, puis on veut savoir si on peut se permettre de dépenser et de placer nos sous là-dedans, qui est à l'Oasis, là, qui n'est pas à nous autres, là, mais qui est à l'organisme l'Oasis, pour voir si jamais on serait déplacé. En fait, ce que je pourrais... On voudrait juste être sécurisé. Ouais, ce que je pourrais vous suggérer ou vous proposer, c'est que là, actuellement, on a adressé une proposition au ministère... Ça va être au transmis. ministère, La commission scolaire. Commission scolaire. Discussion, l'offre officielle va être envoyée là, Début de probablement semaine. la semaine prochaine. C'est ça. Pour l'instant, pour l'instant, là, vous pouvez peut-être acheter du matériel qui est déplaçable, là, déménageable, le temps que la commission scolaire statue sur la... C'est mi-septembre, je crois. Mi-septembre, oui, c'est ça. Une rencontre. Donc, on sera fixé à ce moment-là. On peut peut-être vous en dire plus pour la cuisine. Mais mettons, Ouais, comme ok. vos appareils de sport, tout ce qui est mobile, en fait, vous pouvez le faire. Vous avez quand même un délai jusqu'au 31 mars, je pense, pour utiliser Oui, les bien, argents. c'est parce que si on veut s'en servir cet hiver. Oui, je tu sais, comprends, mais je veux dire, quand même, cet automne, assez tôt, on pourra vous donner une réponse, là. Tu sais, Ok. mais, ben, c'est parce que tous ceux qui font partie du CA, ben, ils veulent tout savoir. Tu sais, moi, je suis juste la porte-parole. là. ouais. Mais on ne peut pas vous le dire officiellement, on ne sait pas. Ben, d'ici Sauf un que- mois à peu près, là, on pourrait être plus sécure. Là. Ben, après la prochaine rencontre Le 16 septembre. le 16 septembre, la prochaine rencontre de la commission scolaire, vous pouvez L'exécution. même assister à cette rencontre-là. Je ne sais pas ce qu'ils font leur rencontre, mais c'est au lendemain de cette rencontre-là qu'on saura comment Quand, ils tu m'as dit, le 16 septembre? Le 16 Le septembre, 16. je crois. Font-tu la bonne aventure? Oui, c'est ça. On va pas là, c'est trop loin. mais on le saura au lendemain ou Ok. dans les jours qui vont suivre cette rencontre-là. On sera en mesure de vous dire. Ça, c'est toujours le troisième jeudi du mois ou le Ouais. troisième mardi du mois. Mais là, c'est d'hypothèse. Mais il reste que les équipements mobiles sont mobiles. Là. Oui, ils sont oui. mobiles. Sont mobiles. OK, merci. Merci. D'autres questions? Je Alors, propose la levée de la... M. Proulx. Merci. Merci beaucoup. Merci.